Bonjour YouTube, on ouvre le vlog ce matin, on est mercredi. Là il est, je sais plus, il doit être dans les 6h50 peut-être, quelque chose comme ça. Enfin alors bientôt que je parte donc je déjeune. Ce matin je vais au travail, mais c'est pas du tout le sujet du vlog. C'est juste que aujourd'hui il y a Avatar 1 qui revient au cinéma. J'ai déjà fait une vidéo sur le film et je me demandais comment revenir avec vous sur cette nouvelle version, un petit peu remastered, etc. Je me suis dit qu'un petit vlog de ma journée avec découverte du film, réaction à chaud et puis ensuite retour un peu plus cadré sur est-ce que ces 11 minutes sont intéressantes ou pas et est-ce qu'il y a un intérêt de ressortir le film. Ça pourrait être sympa, du coup voilà. Ce matin je vais pas filmer grand chose parce que je travaille en fait. Mais cet après-midi j'ai tout un programme, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Je finisse ma vidéo, faut que j'aille acheter le tome 7 de Solo Leveling en collector, faut que j'aille faire de l'administratif. Donc je vais pas mal bouger cet après-midi et ce soir à 20h, séance IMAX, j'ai trop hâte. Il y avait le choix entre IMAX et 4DX, IMAX 3D 4DX. Pour le moment, j'ai pris IMAX 3D pour profiter du film. Comme vous le savez, sur mon dernier retour que je vous avais fait en vlog d'ailleurs, sur la 4DX, sur Top Gun Maverick, je pense que la 4DX est intéressante et peut relancer le cinéma pour certains films, mais je préfère toujours voir d'abord le film en format normal et ensuite potentiellement aller le voir en 4DX. Donc potentiellement, je ferai un petit retour sur la 4DX d'ici quelques semaines. Mais pour le moment, voilà le programme du jour. Je vous laisse avec le générique. C'est parti. Midi et demi. Normalement je pars jamais aussi tard du travail, mais ce matin c'était une matinée un peu particulière et on nous a fait faire pas mal de rap. Donc je me dépêche, j'ai pas mal de trucs à faire. Allez, bougez-vous, bougez-vous. Et l'imitation de vitesse, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour rouler en dessous. Oh. À tout à l'heure. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, il est maintenant 14h10, heureusement j'avais prévu tout près, donc on mange des sushis. J'ai récupéré ça dans ma boîte aux lettres, vu qu'on y est, je vous le montre. Je vous montre un peu ma journée, donc je vous montre mes réceptions. Ah, c'est une enveloppe dans une enveloppe, c'est un nouveau concept. C'est une commande Amazon que j'ai passée parce que ma façon de m'organiser ne me convenait pas pour le moment. Et du coup j'ai acheté un planeur mensuel, j'en ai déjà une semaine, j'en ai déjà un par jour. J'en ai pris un comme ça, vous voyez, avec des pages détachables. Je suis une tarée de l'organisation, je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, je suis contente que ce soit arrivé, mais j'aurai pas le temps de faire. Je ferai probablement ça ce soir, après être rentrée du film. Ou demain. Là, je vais manger. Coucou ma Chiara. Allez, on va manger. C'est mon repas, c'est le menu enfant sushi. C'est plutôt rentable pour 5,90. Et ce machin-là, il a ce repas-là, puisque lui, il mange du jambon moins 25% de sel, blablabla, blablabla. Hein, le pourri gâté. Temps de faire du montage pour ma vidéo de cet après-midi qui est sur Star Wars. J'ai tout cuté, etc. Elle est presque prête. Il me reste juste quelques images à rajouter, mais je me suis endormie dessus hier soir, donc faut que je termine maintenant. C'est un peu le rush, comme d'habitude, mais voilà. Est en train de se mettre en ligne, j'espère qu'elle s'apprête pile à 16h. J'ai fait la miniature, il me reste plus qu'à faire toute la com Twitter, Instagram et aussi faire le petit TikTok. J'ai encore du taf et ensuite je fonce en ville. Ma vidéo est prête pour être mise en ligne, elle sera mise en ligne d'ici une quinzaine de minutes. La prochaine étape c'est un peu de paperasserie administrative pour le taf. Je ferai le reste tout à l'heure, mais là je vais faire au moins une demi-heure pour m'avancer puisque j'ai un peu de temps. Et voilà. Bon, l'endroit où je devais aller chercher mes papiers, là le truc administratif, leur bureau ils les ont fermés le mercredi après-midi pour cause de manque d'affluence, mais évidemment ils l'ont mis ni sur leur site ni dans leur newsletter, donc c'était fermé, j'ai fait un aller-retour pour rien. Mais du coup je suis en ville et on est parti pour la 15e étape de la journée.
pour Avatar. Donc c'est bon, on y est. Je sais pas si vous m'entendez, il y a beaucoup de bruit. Mais on est arrivé pour aller voir Avatar 1 au cinéma. Donc j'ai revu évidemment depuis, mais minutes supplémentaires. La nouvelle 3D, la nouvelle image. J'ai vu 3D. L'Avatar. Oh yes, il y a Pandora. Donc voilà, je suis bien rentrée chez moi, il est minuit 15, donc là il va falloir que j'aille dormir, mais je vous fais mon retour à chaud, je vous ferai un retour plus réfléchi et plus détaillé demain ou vendredi. De toute façon, ce sera juste après pour vous dans la vidéo. Je suis vraiment très heureuse d'avoir vu le film au cinéma, j'ai toujours les mêmes émotions. Je suis vraiment contente de voir que 10 ans après, j'ai la même expérience en tant que spectatrice dans un cinéma. La 3D est toujours très élégante, je sais pas si vous le savez, mais en tout cas si vous avez l'habitude de la chaîne, vous savez que je vais pas très souvent voir des films en 3D parce que j'ai des lunettes, que c'est assez compliqué, que ça fait mal aux yeux, que c'est lourd. C'est des lunettes qui sont lourdes, c'est pas très agréable on va dire, mais la 3D de Cameron est toujours très agréable, donc les lunettes sont lourdes, mais visuellement c'est agréable. Je trouve que par contre les scènes en plus, alors déjà c'est pas la version longue, donc moi je pensais que ce serait la version longue plus des scènes en plus, donc la version longue il y a toute une partie notamment sur Terre que là je n'ai pas retrouvée, donc ce n'est pas la version longue, c'est juste quelques minutes en plus au final, c'est genre 2-3 minutes en plus, ça rajoute pas grand chose honnêtement, ça rajoute quelques inserts, quelques petits insectes, quelques plans un peu plus larges, mais c'est pas transcendant au niveau des ajouts. Et une scène qui du coup a un petit côté We will be back, donc cette fois-ci c'est confirmé, on a un 2 donc on peut mettre la scène. Mais sinon visuellement c'est très très beau, on sent l'upgrade en fait, le remastered qui a été fait sur les images et c'est très beau, notamment sur les visages, que ce soit les visages des navis et les détails des navis, sur la bioluminescence ça a été très intensifié, et sur les visages et les acteurs actuels, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a plus de détails et plus de grains de peau sur cette version. Alors c'est à l'avantage de certains ou au désavantage de d'autres on va dire, mais on sent quand même l'upgrade, on sent quand même ce qu'il y a en plus. Maintenant, est-ce que cette version est meilleure que la version précédente? Visuellement il y a un peu plus, mais globalement c'est le même film, hein. De toute façon ça n'allait pas tout transcender, et par contre je dirais pas que c'est une version longue, parce que pour le coup ce n'est pas la version longue. Il y a une version longue que j'ai vue, il y a notamment les scènes sur Terre qui moi sont les scènes qui m'intéressent le plus, qui font partie des scènes qui m'intéressent le plus parce que je suis très curieuse de ce qui se passe sur Terre, même si j'adore Pandora, et là on les avait pas, donc ce n'est pas la version longue, c'est juste une version avec quelques microsecondes, quelques micro-scènes supplémentaires qui ne changent rien. On n'est pas comme dans le Seigneur des Anneaux où t'as une scène entière avec Gollum en plus qui est absolument génial par ailleurs. Non, là c'est juste quelques micro-machins, micro-ajouts, donc moi ça me fait plaisir de retrouver le film au cinéma, c'est très plaisant. En plus ils nous ont passé la bande-annonce en 3D du 2 avant et à la fin du film, après un petit morceau de générique en mode post-générique, mais début de post-générique si vous voulez, il y a une scène exclusive du 2 que j'ai adorée, parce que ça m'a donné très envie, puis surtout tu vois le contraste de travail entre le 1 et le 2. Mais sinon, rien de plus. Je vais méditer mon avis, moi, en tout cas j'en ai pris plein les yeux, mais comme ça m'avait déjà été le cas. Donc ça rajoute rien à mon expérience du film, je crois. C'est juste légèrement plus propre visuellement, mais c'était déjà masterpiece, donc voilà. Je vais y réfléchir, mais voilà en tout cas pour mon retour d'expérience sur cette nouvelle version de Avatar. 3 jours plus tard. Nous sommes samedi matin. J'ai pas mal réfléchi ces derniers jours à pourquoi ils ont ressorti ce film en fait. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette version remastered qui est finalement pas très utile, hein, soyons honnêtes. Les quelques secondes, minutes en plus n'apportent rien. Oui, visuellement c'est un petit peu plus joli, donc c'est pour coller en fait à la suite de la saga qui arrive en décembre. Donc je comprends qu'ils ont fait la démarche de remasteriser et level up en gros le premier pour qu'il colle le plus possible à la suite en décembre. C'est un peu ce qu'avait fait d'ailleurs George Lucas quand il a remasterisé sa première saga Star Wars de 77. Quand il a sorti la seconde saga, donc la prélogie, il a remasterisé les images, il a rajouté des détails, etc. Là c'est un peu ce qu'ils font. Mais pourquoi cette ressortie au cinéma est-elle vraiment utile? Pour les fans, oui. Parce que moi j'ai pris plaisir à aller voir ce film au cinéma, j'ai pris le plaisir à redécouvrir en fait sur grand écran, et j'ai re-réalisé à quel point c'est un film à grand écran en fait. Et là ça ouvre à un premier point qui est, est-ce qu'il serait pas temps maintenant pour les cinémas de repasser de temps en temps des films sur grand écran qui sont sortis il y a quelques années, même il y a 2-3 ans en fait, juste le plaisir de les revoir sur grand écran, parce qu'on prend plaisir à les revoir chez nous, mais certains films
ont un cachet supplémentaire sur grand écran, ont un cachet supplémentaire dans les salles obscures, soyons honnêtes là-dessus. Et bah, si t'as raté le coche, si les cinémas étaient fermés pour cause de maladie, je ne citerai pas le nom, si t'étais trop jeune à l'époque, hein, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir Avatar maintenant, et qui étaient trop jeunes quand il est sorti à l'époque pour le voir au cinéma, ou ça les intéressait pas à cette époque-là, c'est plaisant de redécouvrir un film au cinéma. Est-ce que cette ressortie est particulièrement utile? Non. Par contre, est-ce qu'elle est plaisante? Oui. Est-ce qu'elle va permettre à des gens de voir ce film au cinéma parce qu'ils ne l'avaient pas vu à l'époque sous cet angle-là? Oui. Est-ce que ça peut permettre à des gens de le découvrir en 3D? Parce qu'à l'époque, des salles en 3D, il n'y en avait pas autant qu'il y avait aujourd'hui, des salles en IMAX non plus. Donc, je pense que ça ouvre l'accessibilité à ce film sur grand écran, avec les différents formats, notamment la 4DX qui s'est démocratisée maintenant. Est-ce que c'est utile d'une certaine manière? Oui. Et je pense que, au-delà des ressorties, parce que le second opus, le troisième opus, la suite de la saga revient, je pense que les cinémas gagneraient vraiment à proposer ce genre de séance spéciale pour des films d'il y a quelques années, des grands classiques comme des moins classiques d'ailleurs, mais qui sont des films à cinéma. Avatar, c'est un film à cinéma, c'est du grand spectacle cinématographique. En plus, il y a toute la technologie 3D, etc., IMAX, qui rajoute à l'expérience. Donc, est-ce que c'est utile dans l'absolu? Vous pouvez le voir sur votre télé, vous pouvez le voir sur internet, mais ça rajoute quelque chose. Donc moi, en tant que fan, j'ai pris plaisir à aller le redécouvrir au cinéma. Je pense que ça va être le cas de d'autres gens. Je pense que ça va aussi permettre à des gens de le découvrir sur grand écran parce qu'ils ne l'avaient pas vu à l'époque. Donc je trouve l'idée intéressante et je pense qu'elle pourrait ouvrir la voie à quelque chose de plus. Maintenant, cette version-là et les quelques micro-minutes qu'ils nous ont rajoutées, ça par contre, ça ne sert à pas grand-chose dans l'expérience. C'est plus le plaisir de redécouvrir dans les grandes salles qui est intéressant, plus que le remastered et plus que les quelques secondes en plus, en fait. C'est plus l'idée de repasser un classique au cinéma que je trouve intéressante que cette espèce de bonus. Honnêtement, tu te fais un peu avoir. Tu te fais un peu avoir parce que déjà, moi, je m'attendais à ce qu'ils passent la version longue, plus quelques minutes, alors que pas du tout. Et puis, tu te fais un peu avoir dans le sens où, oui, l'image, le grain de l'image est un petit peu plus précis, mais bon, ça change pas le film, hein. Le film n'a pas changé de visage. Voilà. Pas comme du coup pour la trilogie Star Wars où il y a vraiment eu des ajouts numériques, des ajouts de vaisseaux, des détails en plus, etc. Là, c'est pas le cas, mais je trouve quand même intéressant de repasser les classiques au cinéma. Donc, en fonction de ça, voyez si ça correspond, vous, à l'expérience que vous voulez vivre au cinéma avec le film Avatar. Voilà. Je suis ravie de vous avoir emmené dans cette journée avec moi. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que c'était sympa à regarder, détendant, un peu chill. Le but, c'est de quand même revenir avec vous sur la sortie de Avatar et de célébrer un peu cette ressortie de Avatar au cinéma et d'en parler ensemble, mais sans refaire une grosse vidéo sur le film, chose que j'ai déjà fait et ça serait se répéter. Donc j'espère que c'était sympa pour vous. En tout cas, moi, comme toujours, j'ai beaucoup aimé vous filmer ce vlog. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo comme toujours et comme vous le savez, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour me dire si cette version, cette nouvelle version de Avatar vous intrigue, si vous allez la redécouvrir au cinéma, si vous allez voir la 4DX. Je suis très tentée d'aller faire la 4DX. Là, je voulais d'abord le voir dans des conditions, on va dire optimum selon moi pour le film, même si optimum c'est sans la 3D, juste en IMAX. Là, c'est du Cameron, la 3D est un peu obligatoire, mais je pense que je tenterai la 4DX. Je vais voir si j'ai le temps d'ici les prochaines semaines. Pour vous tenir au courant, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, n'hésitez pas à activer la cloche, ça vous permet d'être tenu au courant quand une vidéo sort, quand un post communautaire sort, ou encore quand je vais en live. Je ne vous embête pas plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Moi je vais dormir et nous on se dit à très vite. Sur c'est trop le bordel chez moi. Allez, vas-y, puis quick, avance, j'avais pas cliqué sur le bouton. Allez voir, d'être tenu au courant quand une vidéo sort, quand un post communautaire... D'être tenu au courant quand une vidéo sort, quand un post communautaire... D'être tenu au courant quand une vidéo sort, quand un post communautaire sort...